Bonjour tout le monde, c'est Oum, je vous retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous commençons ensemble 2025, donc je vous souhaite une très bonne année. Et puis je vous propose dans ce petit récapitulatif de vous parler de ce que je vais faire cette année et notamment continuer mon Project Life. Donc c'est un projet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années et que je fais en version économique puisque j'utilise des classeurs A4 classiques avec des feuilles A4 classiques que je décore au fur et à mesure. Donc toutes celles qui connaissent ma chaîne, mes réseaux sociaux ont bien l'habitude de voir mes réalisations. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je chemine en début d'année et puis peut-être vous donner des idées, vous aider et vous motiver. Donc la première chose que je fais quand je prépare ce projet, c'est la commande du classeur. Donc j'étais contente parce que j'avais trouvé chez mon papa un classeur dans son grenier et en fait il était parfait, j'avais l'impression qu'il était nickel. Sauf qu'au moment de m'en servir pour mettre les pochettes plastiques à l'intérieur, je me suis rendu compte que ça devait être un classeur d'entreprise. Et en fait les anneaux, bien qu'il avait l'aspect tout à fait, je peux vous montrer, il avait l'aspect tout à fait adéquat. Enfin, pour moi, il était exactement comme ceux que j'achète tous les ans dans les magasins. Et en fait, dans les anneaux, ils sont beaucoup trop petits et du coup, en largeur. Et du coup, les pochettes ne coulissaient pas du tout à l'intérieur, donc ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai couru rapidement ce début d'année sur les réseaux, sur Internet, et puis pour trouver un classeur, en fait. Donc je sais exactement la marque, c'est la marque L7 et c'est le modèle panoramique. Et, ils appellent ça panoramique parce que c'est des gros classeurs. Sur Amazon, c'était mon fournisseur depuis de nombreuses années. J'ai arrêté parce que j'ai encore regardé cette année. Les prix ont explosé pour ce type de produit. Et du coup, c'est pas possible de mettre 12 ou 13 euros dans un classeur. Voilà, même si c'est pas excessif. Enfin, si moi je trouve ça super excessif en fait pour un classeur. Donc je me suis rabattue sur mon plan B, c'est Bureau Vallée. Donc Bureau Vallée il propose ce même type de classeur, il y a plusieurs tailles et donc je suis allée dans le magasin et j'ai pris la plus grosse taille. Donc la plus grosse taille c'est du 8 cm de large au niveau de la tranche, ce qui est un peu juste je pense, je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'année dernière j'étais partie sur un 9 cm. Et 9 cm, comme vous pouvez le voir, il est absolument bien rempli. Donc les années précédentes, j'étais partie sur du 7, voire du 5 la première année, je crois 5 cm. Je suis montée sur du 7, après je suis passée sur du 8. Et voilà, l'année dernière, le 9, franchement, heureusement que j'avais pris ça parce que, vous voyez, il est vraiment blindé. Et je ne sais pas pourquoi tous les ans, plus ça va, plus ils augmentent de volume. Mais en tout cas, bon, je vais essayer de me restreindre cette année sur le 8 cm et essayer qu'il soit pas trop, voilà, qu'il soit pas trop rempli. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, quand je l'achète, je prépare une tranche que je fais sous Word. Je fais toujours la même présentation. Ça permet que dans mon placard, tout soit bien lissé de la même façon. Et bah, c'est mon côté clean qui ressort tout simplement. J'aime bien que tous mes classeurs soient identiques. Ce style de classeur, vous pouvez également décorer. Il y a des pochettes en fait à l'intérieur. Donc celui-ci, il y a juste à l'extérieur. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais aussi des pochettes à l'intérieur ici, ce qui permettait de glisser des petites choses, des renseignements, des choses que je voulais garder, des étiquettes, voilà, des papiers. Et du coup, c'était assez pratique. Bon, là, apparemment, sur ce modèle-là, il n'y a pas. Mais par contre, les pochettes A4 classiques que j'achète dans le commerce, bah, elles sont parfaitement adaptées, et heureusement. Sinon, ce serait vraiment une galère. Donc, du coup, voilà, elles sont prêtes. Donc mon classeur est prêt, c'est la première grosse chose à préparer quand vous voulez faire un Project Life sous cette forme. La deuxième chose que j'ai préparée évidemment en fin d'année, c'est les étiquettes. L'année dernière, j'avais fait des étiquettes tamponnées. Elles sont assez jolies, c'était assez sympa à faire, donc ça m'a pas dérangé, mais elles n'étaient pas parfaitement. Évidemment, il y a toujours des petits décalages, des petits trucs un petit peu, et puis en clean, moi j'aime pas ça. Donc Word, c'est la solution. Ça vous permet de faire des étiquettes absolument parfaites. Cette année, j'ai opté pour ce style de modèle. Tous les ans, je change. Des fois, je les fais plus rectangulaires, plus carrés, voire même en forme de fanion. Mais là, cette année, voilà, j'ai choisi le modèle simple. Donc j'indique toutes les semaines de l'année et puis le mois correspondant. Voilà, donc janvier, février, comme ça on sait dès qu'on change de mois, on a la petite référence sur l'étiquette. Donc ça, c'est les étiquettes qui vont être insérées toutes les semaines dans mon Project Life, puisque moi dans mon projet, je fais 2 doubles pages par semaine.
Autre chose que j'ai préparée, c'est la page de garde. Donc, je vous la montre. Cette année, elle est très très simple. D'habitude, les autres années, si vous pourrez regarder sur mes réseaux sociaux ou sur les vidéos, la page de garde en général, c'était des photos des enfants. Des enfants où ils étaient en groupe ou un petit peu en situation. Mais là, cette année, j'ai laissé tomber parce que je savais que de toute façon, ils ne voudraient pas le faire. Donc, je suis partie sur ce style de page très simplissime avec juste l'année. Et puis, comme ça permet quand même d'avoir la page de garde de mon Project Life. Et puis, comme nous sommes déjà un petit peu avancés dans le mois, j'ai réalisé quand même la première semaine. Donc, je vais vous la montrer maintenant. On a eu la chance le 1er janvier d'aller à Astérix. Donc, j'ai du coup dédié la première double page juste à cette sortie. Donc, c'est une double page qui va se présenter ainsi. Vous aurez plus de détails sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais voilà, oui, il y a les photos de tout le monde. Et puis un petit texte pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il me restera juste à insérer l'étiquette de la semaine, puisque je voulais vous la montrer en vidéo avant de commencer à découper. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je vais prochainement vous poster la vidéo des 10 derniers jours de 2024 que je n'ai pas encore tournée. Donc j'avais pris un petit peu de retard. C'est vrai que mon December Daily m'a pris beaucoup de temps, surtout que je vous ai fait beaucoup de vidéos pour essayer de vous expliquer au mieux comment je l'ai réalisé. Donc du coup, je vais essayer de vous poster un petit peu de vidéos comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que par manque de temps, c'est difficile de faire des tutos un peu poussés. Mais si vous avez des questions, bien sûr, si je peux m'adapter et vous le faire, je vous le ferai. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Et je vous embrasse très fort. Au revoir tout le monde.